Brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Vous avez vu ça? C'était un lapin, je crois. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Pendant un certain temps, elle marcha droit devant elle dans le terrier, comme dans un tunnel. Puis le sol s'abaissa brusquement. Si brusquement qu'Alice, avant d'avoir pu songer à s'arrêter, s'aperçut qu'elle tombait dans un puits très profond. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, ce serait une chute de 6 à 7 kilomètres, du moins je le crois. Car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre. Et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Bientôt, elle recommença. Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. Ce sera rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Seulement, je serais obligée de leur demander quel est le nom du pays. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Quelle idée de faire la révérence pendant qu'on tombe dans le vide! Croyez-vous que vous en seriez capable? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas.